Le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo devant la Cour pénale internationale, à La Haye, s'est poursuivi lors de la semaine du 12 septembre 2011 avec la suite de l'audition du témoin 33, qui est le 28e témoin cité par le bureau du procureur dans le cadre de la présentation de ses éléments de preuve. M. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la Cour. Monsieur le témoin 33 a commencé sa déposition le jeudi 8 septembre 2011. Il fait l'objet de mesures de protection telles que l'usage d'un pseudonyme, l'altération de sa voix et la distorsion de son image. Interrogé par le bureau du procureur, il a notamment apporté des informations au sujet du MLC, ou Mouvement de libération du Congo. Il a par ailleurs évoqué des exactions qui auraient été commises par des troupes du MLC déployées en République centrafricaine à l'époque des faits. Au cours de la semaine du 12 septembre 2011, à l'issue de l'interrogatoire du bureau du procureur, le témoin 33 a tout d'abord répondu à des questions des représentants légaux des victimes, dont celle de maître Asingambi Zarambo. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer votre déclaration selon laquelle Bemba communiquait directement avec les commandants sur le terrain? Je le confirme qu'il a eu parfois à communiquer directement avec des commandants sur terrain, mais je dois admettre, à deux moments, il pouvait respecter la chaîne de commandement, c'est-à-dire donner des ordres au chef d'état-major général pour exécution. Mais je confirme aussi qu'il entrait en contact, et cela régulièrement, avec le commandant qui se trouvait sur le terrain des hostilités. Par la suite, l'équipe de défense de M. Jean-Pierre Bemba a à son tour mené son contre-interrogatoire du témoin 33, essentiellement en audience à huis clos partiel. Au cours de brefs passages en audience publique, Maître Peter Haynes, Conseil de la Défense, a demandé aux témoins de revenir sur la création du MLC ainsi que sa structure. Chacun de ces secrétariats avait des secrétariats locaux qui dépendaient de, n'est-ce pas? Bien sûr. And so, a lot of decisions. Et donc, beaucoup des décisions étaient prises à un niveau local sans qu'il fût besoin d'en informer le Conseil exécutif national. Écoutez, par là je vais répondre par ceci. L'exécutif national exécutait les orientations politiques telles que définies par un autre organe supérieur. Et donc, c'est dans cette lignée d'exécution que les secrétaires locaux, territoriaux, se retrouvaient donc. Donc, je ne vois pas où il y a de problème. Donc, les secrétaires locaux ne faisaient que exécuter ce qui avait été défini d'avance comme politique générale du parti. Why was it necessary to have... Pourquoi était-il nécessaire qu'il y ait un secrétaire général? Il était nécessaire qu'un secrétaire général, que ce poste existe pour diriger justement le secrétariat général. Would it be an appropriate analogy to... Est-ce qu'on pourrait utiliser une bonne analogie qui serait de dire que c'était comme le poste de Premier ministre? Écoutez, je ne dirais pas que la structure du MLC telle qu'elle s'était présentée était la copie conforme, je veux dire, des structures gouvernementales. Mais c'était une structure qui avait été établie pour le besoin du fonctionnement
du mouvement. Et voilà, je mets limite là. Je ne sais pas faire de comparaison avec les structures gouvernementales officielles. Pour moi, c'est le secrétariat général et tous les autres organes. Ce sont des structures qui ont été installées pour le besoin du bon fonctionnement du mouvement. C'est tout. Thank you. Merci. Did the Secretary General Est-ce que le secrétaire général disposait de pouvoirs autonomes, lui appartenant particulièrement? Écoutez, le secrétaire général avait la charge de faire exécuter les options ou les orientations qui étaient décidées qui étaient définies, décidées par soit l'organe président ou soit le conseil politico-militaire. Voilà. La défense reprendra son contre-interrogatoire du témoin 33 lors de la prochaine audience dans l'affaire, prévue le lundi 19 septembre 2011. Ce sera par la suite au tour du 29e témoin de l'accusation de faire sa déposition.